Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Alors, Carole Alakwa, c'est un jeune entrepreneur dynamique congolais, issu d'une famille de 4 frères, dont je suis le deuxième. Alors, je suis détenteur d'un bac littéraire, obtenu ici à Brazzaville. Ensuite, j'ai poursuivi mes études à Dakar, au Sénégal, où j'ai obtenu un diplôme de technicien supérieur en commerce international et ensuite une licence professionnelle dans le même domaine. Maintenant, professionnellement ici à Brazzaville, je suis officier des douanes et au niveau de la direction départementale via le BITCH, au service de l'étude de la prévision et de l'informatique. Alors la passion pour la culture est venue d'une anecdote. Avec un ami, on avait projeté de mettre en place une fédération congolaise de danse urbaine. Donc on l'a matérialisé, on a mis en place la fédération et ensuite on a organisé un show à la préfecture qui n'a pas donné les résultats espérés, mais ma passion pour la culture est née de là. Alors, mes deux activités n'empiètent pas sur l'une contre l'autre. Au niveau de la culture, en fait, au niveau de ma passion, qui est la culture, je ne suis pas concentré à 100% dessus parce que quand il n'y a pas d'activité organisée, donc je ne suis pas dessus. Et je me concentre sur mon gagne-pain. Vous comprenez? Mais une fois qu'il y a des activités à organiser, bah, je m'arrange avec mes décideurs, voilà, pour disposer du temps. Alors, l'idée de la jaunerie est arrivée avec le comédien Zedem, que je salue d'ailleurs en passant, que j'avais rencontré lors de l'organisation de mon show de la Fédération congolaise de danse urbaine, parce qu'il avait presté. Et de là est née cette amitié. Et on a développé vaguement sur un projet qui se nommait la Journée nationale du riz. Et j'ai été séduit tout de suite, parce que ça devait être une innovation et une première en République du Congo d'avoir une journée consacrée au rire. Et voilà, j'ai sauté sur l'occasion et on a organisé la première édition. Et aujourd'hui, on a fait aussi la deuxième et on espère que ça va continuer comme ça. Alors les difficultés sont surtout d'ordre matériel, logistique, mais aussi dans le domaine financier surtout. Parce que vous savez, dans notre pays, la culture n'est pas très accompagnée. Et j'ai l'impression qu'il y a souvent des amalgames. Les gens, quand ils écoutent culture, ils pensent beaucoup plus à la musique, alors que c'est plus vaste que ça. Il y a une diversité. Donc voilà, le principal problème qu'on rencontre, c'est celui-là. Au niveau des accompagnements, que ce soit financier, matériel et logistique. C'est le principal problème. Alors, le label œuvre pour la culture déjà. Et comme objectif, c'est la promotion culturelle de tout ce qui est art et culture. Et ensuite, comme projet, j'espère avoir à sortir des talents locaux qui ne sont pas très connus et puis de pouvoir les voir émerger. Donc ça, c'est le projet.
Mon ambition, particulièrement dans le domaine de la culture surtout, c'est de mettre en place une plateforme qui sera un exemple ici au Congo et aussi dans la sous-région, afin de rendre à l'humour congolais ses lettres de noblesse. Donc, et afin de se rapprocher un peu des pays comme la Côte d'Ivoire ou le Burkina Faso qui sont des pionniers dans le domaine. Alors, la collaboration avec Yaya Mag s'est faite par l'intermédiaire de mon père. Et donc j'ai rencontré la directrice du magazine Yaya qui est Madame Laetitia Okula, que je salue d'ailleurs en passant. Et la mayonnaise a pris tout de suite. Elle a adhéré au projet et c'est grâce à elle qu'on a réalisé ce qu'on avait envie de réaliser avec Jonari 2. Dans 5 ans, dans 5 ans, bah, dans 5 ans, je m'imagine en train de prospérer, en chef d'entreprise accomplie et puis avoir une bonne vie de famille avec beaucoup d'enfants. Voilà. Alors pour Jonari 2017, beaucoup d'innovations sont au programme parce que si vous nous suivez depuis le début, on a essayé d'innover à chaque fois. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Il va falloir que vous venez assister à Jonari 2017 pour voir ce qui va se passer. D'abord, je vous tire mon chapeau. C'est une très belle émission dans un beau cadre et surtout vous donner la chance à des jeunes entrepreneurs comme nous de pouvoir se faire entendre. Donc rien que pour ça, je vous remercie. Pour la jeunesse congolaise, je leur dirais tout simplement de continuer à croire en leurs rêves et de oser, de toujours oser, de ne jamais se fatiguer. Parce qu'à la fin, il y a toujours quelque chose de beau qui se dégage. Pour le ministre de la Culture, le principal message que je vais lui adresser, c'est qu'il continue toujours à soutenir la culture comme il le fait et qu'il continue à s'investir. Parce qu'on l'a vu avec Jonari deuxième édition, c'est quelqu'un qui s'est vraiment engagé et qui nous a beaucoup aidé aussi afin qu'on puisse atteindre nos buts. Donc rien que pour ça, je lui dirais de continuer ainsi. Alors, d'abord, je vous remercie de m'avoir reçu dans cette magnifique émission. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir lors de Jonari 2017. Donc voilà. Audio Jungle.